Salut à tous, aujourd'hui on commence le test du Honor 7X, un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Donc oui, Honor 7X c'est un modèle qui est vendu en France, qui n'a peut-être pas trop d'intérêt, il y a eu beaucoup de tests faits dessus. Malgré ça, j'avais envie de le faire parce qu'il est dispo de la boutique Gearbest en modèle global, donc avec la B20, modèle international, le même modèle que vous retrouvez sur Amazon. Voilà. Donc, attention, ne vous faites pas avoir, vous pouvez trouver sur des vendeurs tiers, Amazon, Price Minister et tout, ce modèle-là. Mais sans la B20 à un prix moindre de 170, 180 euros. Mais c'est pas le modèle international. Celui-là, c'est vraiment le modèle international. La seule différence, c'est mise à jour OTA. D'ailleurs, il y en a eu une il n'y a pas longtemps. Et la fameuse bande DB20, chère à tous les utilisateurs. Donc ce modèle-là est déjà vendu. C'est un ami à moi qui me l'a acheté. Il était en galère, donc je lui ai vendu. Donc c'est un téléphone que j'avais pris pour moi à la base pour voir si il pouvait convenir à mes besoins et m'intéresser. Il est très bien, mais ce ne sera pas lui que j'aurais choisi. Allez, on va commencer de suite. Donc, on va aller voir de suite le prix et les caractéristiques, donc directement sur le site Gearbest. Le prix, donc il est de 224 euros. Ah, il est out of stock. Je viens de voir qu'il est out of stock. Ah, il est en noir. Donc en noir, 223,86 euros. Bon, en bleu, des fois, il revient en stock, hein, vous inquiétez pas. Donc, nouveau de la description, on va directement aller sur Daily Spécifications, qui est un peu plus complet. Alors, les dimensions 75,3 sur 156,5 sur 7,6 mm d'épaisseur pour un poids de 165 grammes. C'est un processeur maison Huawei, un Kirin 659, un octa-core, avec 4 cœurs cadencé 1 Go 7 et 4 cœurs à 2 Go 36. Un Mali 830 pour la partie graphique, 4 Go de RAM, le 64 Go de mémoire interne. Alors celui-là, je sais plus, on verra tout à l'heure, je sais plus si c'est le 432 ou le 464. Donc il y a un port micro SD normalement, on verra ça après. Un écran 5,93 en Full HD+, donc en 18 neuvième, comme maintenant ils se font tous. Une batterie 3340 mAh Android 7. Après on va descendre un peu, donc on va voir ça on l'a vu. Ça les dimensions on l'a vu aussi, donc il est fait tout en aluminium. Les bandes, donc il est toutes les bandes sauf la bande des 800. Non, la bande des 800 là, excusez-moi. La B28 il n'a pas, la bande des 700. Si je dis pas de bêtises, là j'ai un gros trou là en direct, ouais je crois que c'est la bande des 700. Il a une 4G de catégorie 6, j'ai envie de dire seulement. Mais bon, c'est un téléphone moyenne gamme, hein. Faut pas non plus attendre à des miracles. Un écran de type IPS. Est-ce qu'il est protégé par un Gorilla Glass? Oui, donc on ne sait pas trop. Un écran 2,5D, donc légèrement arrondi sur les bords. Il a le capteur d'empreinte. La caméra principale, il n'y a pas marqué, mais il a une ouverture de 2.2. Donc c'est pas énorme, c'est la caméra arrière. 2.2, c'est léger. Et l'avant, 2.0. Pareil, il n'y a pas marqué de quel objectif il s'agit. Voilà. Donc c'est un téléphone qui se positionne au prix de 220 euros et qui arrive de plein fouet contre les téléphones, on va dire, haut de gamme des Chinois comme le Ligu S8 Pro, le Vernix. On m'a dit que j'étais trop méchant avec le Vernix. Mais bon, tu prends le Honor 7X et tu le mets à côté du Vernix. Alors certes, c'est pas les mêmes caractéristiques. Alors le Vernix, il a une grosse batterie, pas. Moi, les chiffres, ça ne m'impressionne pas. C'est une fois dans la main, quoi. Le Vernix, il fait pas le poids par rapport à Honor. Honor, c'est la qualité. Alors c'est sûr, c'est pas la même batterie, mais on a une qualité quand même largement supérieure. Tu comprends pas? C'est comme le Vernix, c'est comme Stacyne 2 chevaux avec un moteur de 105 avec, avec une 2 chevaux avec un moteur d'une 65 GTI, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Oui, faut pas regarder juste en tout les caractéristiques, hein. C'est ce que moi je fais. Et voilà. Quand tu vois des téléphones à 250, 260 boules, là, le Ulefone U qui arrive, que déjà pas mal de monde ont reçu. Donc c'est le U normal, hein, qui fait 270 euros. Bon là ça va, déjà c'est cher, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il est beau, on verra bien. Mais le U Pro qui arrive aussi, qui fait 380 boules, je me dis leur couille quoi. 380 boules pour un téléphone chinois de marque Elephone, qui n'est certes pas une marque premium, mais qui est en train de monter en puissance justement avec le U Pro. Je fais merde, un U Pro à 380 boules pour un Snap 660, ça fait cher quoi. Ça fait vraiment cher à ce prix-là. Tu peux te démerder à trouver un Mi Mix 2 tout simplement au même prix neuf et c'est de la patate à côté quoi. Bon, passons après les goûts, les couleurs. Chacun fait comme il veut. Donc je vous rappelle que désormais, plus la peine de m'envoyer les mails pour me demander ce que j'ai, je ne réponds plus.
Voilà, tous les téléphones qui seront en vente seront mis sur le groupe Esprit New Phone. C'est voilà, un groupe qui est créé par Jérôme. Donc vous suffit de demander l'adhésion au groupe. Et tous les téléphones seront en vente dessus. Et vous pouvez aussi, vous-même, mettre vos téléphones chinois en vente dessus. Voilà, c'est un groupe qu'on crée de vente de smartphones, tout genre. Bon, chinois en particulier, mais bon, si vous avez d'autres téléphones, vous pouvez aussi. Voilà, allez, ça c'est fait. On va passer directement au design. Design de l'appareil. Donc, ben écoutez, ça change pas trop. Bon, Honor, ils font du Honor. Donc, j'ai l'impression d'avoir c'est lequel que j'avais là? Lequel? Honor 8. C'est un Honor 8 en plus grand. Voilà. Le Honor 9, genre un peu plus, bon, à peu près, il est un peu plus joli, je crois, mais c'est le Honor 8 qu'ils ont allongé dans la longueur, dans la hauteur aussi. Donc, c'est du 18 neuvième, c'est du Samsung S8. C'est le premier 18 neuvième de Honor, donc c'est pas trop mal. Donc, on a un écran à l'avant, le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, on a les boutons qui sont sur l'écran, ici on a le logo noir tout en bas, on verra après les bordures qui sont assez fines quand même. Sur le côté on a bouton power, bouton volume plus moins, et à l'arrière on a double appareil photo et le capteur d'empreinte. C'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose, voilà, on va essayer de pas vous éblouir. Une coque toute en métal avec du plastique ici et là pour passer les ondes, le flash LED, le double appareil photo je l'ai dit, et ici c'est le tiroir SIM que je vais ouvrir de suite. Normalement, il y a ma puce à l'intérieur. Hop, hop, elle est partie. Donc, une nano SIM, attention, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Une micro SIM de chez nano SIM de chez SFR. J'ai oublié, non là, je vais vous lire complet. Voilà, j'ai oublié, je vais aller voir directement parce que j'ai oublié de vous dire jusqu'à combien la carte SD on peut mettre dedans. Carte SD jusqu'à 256 Go, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on revient au design. Au-dessus, on n'a rien. Et en dessous, on a... C'est vrai que c'est chiant, hein, parce que quand c'est sombre, on n'y voit pas grand-chose. Hop, on va varier un peu. Le haut-parleur, le port qui n'est pas un port type C, c'est dommage. Moi, ça me change pas grand-chose, mais il y en a que ça rébute. Et Monsieur Jack qui est présent. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc, design sympa, joli, rien à dire. Il y a même une lettre de notification. On va la voir de suite. Elle est là. Elle n'est pas grosse, mais elle mérite d'y être. Elle est juste là. Voilà. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran, je vous l'ai dit, un écran tout allongé en 18 neuvième. Du coup, la prise en main, bon, la prise en main des 18 neuvième, elle est excellente. Voilà, pour ceux qui se demandent 18 neuvième, pour moi, c'est vraiment une petite évolution qui est plutôt pas mal, plus que les bords fins comme les mix ils se faisaient là. Donc là, c'est bon. Maintenant, la future évolution, c'est les pleins écrans. J'ai vu que le Mi 7 sortait le 27 mars. Je vais le demander de suite pour l'avoir le 30 mars. Non, ça serait dur, mais début avril, vous aurez le Mi 7 sur un test sur la chaîne et dans ma poche, je pense. Allez, l'écran, donc un écran 18 neuvième, plutôt joli. Franchement, dès qu'on l'allume, c'est ça qui saute aux yeux. L'image est belle. Donc Honor là-dessus a fait du bon boulot. On peut voir que en haut les bordures, ben, elles sont optimisées plutôt pas trop mal. Bon, sur le côté moins, voilà, moins sur le côté, mais c'est vrai qu'au-dessus, c'est pas mal du tout. Et si on le compare à mon téléphone du moment qui est le Smartisan, hop, en entendant un autre mieux. Voilà, on prend le Smartisan, on les met tous les deux à côté. C'est sûr que je vais peut-être mettre un fond d'écran un peu plus clair, ça sera plus intéressant. Alors, pendant que ma fille est en train de hurler en bas, ah ça joue un enfant, il faut le laisser jouer. Mais pas quand je fais des vidéos, quand papa il fait des vidéos, c'est pas bien. Voilà, on va faire comme ça, clac. Donc on se rend compte quand même que niveau optimisation, c'est pas trop mal. Un peu moins que le Smartisan, mais bon, c'est vraiment pas trop mal. Voilà. Sur l'écran, il n'y a pas de film. Donc, généralement, les gros constructeurs ne mettent pas de film sur l'écran. Il n'y a que les petits Chinois qui mettent ça. Enfin, les petits Chinois, voilà, les marques Ligou et tout, ils mettent leur film là, il n'y a rien. Donc, il est protégé par un Gorilla Glass. On va directement aller voir. Donc, il n'y a pas de Miravision dessus, parce que c'est pas un processeur Mediatek. Donc, il y aura leur truc à eux, température des couleurs. Voilà, vous pouvez choisir par défaut chaud ou froid. Et on va faire l'appli Display Tester. Display Tester, clank. Alors, les pixels, les fuites de lumière.
Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Le multitouche, je vais le faire en direct, mais je l'ai déjà fait, c'est un 10 points. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et les photos réelles. Donc niveau écran, rien à dire, ça réagit très bien. Et il n'y a rien à dire. Voilà, l'écran il est bien, il est top. C'est du Honor, c'est de la qualité. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ils font du bon boulot. Allez, on passe à la partie logicielle. Partie logicielle, donc Honor, on met leur surcouche. Enfin, c'est pas une surcouche, c'est un fork. Donc c'est vraiment une ROM complète, un peu à l'instar de Xiaomi, Samsung, l'LG et tout le monde. Donc c'est EMUI, elle s'appelle EMUI. Donc moi j'ai mis avec tiroir d'application. Et ce qui est bien sur EMUI depuis les dernières mises à jour, c'est qu'on peut choisir entre les tiroirs d'application et entre, comme l'iPhone, tous les menus, tous les icônes sur le bureau. Moi je préfère tiroir d'application, c'est plus propre. Après chacun, il verra ses goûts. Vous avez vu, j'ai dépassé les 10 000, ça y est. Donc on va faire la fête. 10 006 abonnés. Merci à tous. On se rejoint pour les 15 000. Allez, on va directement aller. Donc, à propos du téléphone, on est bien sur EMUI Honor 7X, dernière mise à jour qui a été faite il n'y a pas longtemps. On est sur 4 Go, c'est un 4 Go 64. Donc, c'est pas le premier prix parce que c'est le premier prix, c'est le 4 Go 32. Mise à jour système, option pour les développeurs, ça je l'ai activé. Paramètres avancés, donc je vous laisse lire, date et heure, langue, mode simple, impression, accessibilité, voilà. C'est toujours pareil, hein, ça se ressemble tous. Le clonage d'applications pour avoir deux applications avec le même compte, enfin deux comptes avec la même application. Le mode énergie, donc qui permet d'avoir un mode d'alimentation d'énergie, de dire les applications qui sont fermées ou pas. Quand l'écran s'éteint, on peut baisser les résolutions de l'écran. Le truc c'est que on clique dessus, mais je pense qu'il faut redémarrer parce qu'il se passe rien en fait. Alors c'est un Full HD+, peut-être qu'il passe en 720p+. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, ben, ça économise de la batterie. Le truc, c'est que c'était sur le Honor 7X. Et du coup, il se passait un truc, sur le Honor 8, il y était. Ça permet de passer en 720p, d'économiser la batterie. Sauf qu'il se passait un truc, là, il se passe rien. Donc je sais pas, peut-être qu'il faut le redémarrer. Hop, après, mémoire et stockage, autorisation des applications, le compte, identifiant Huawei ID, c'est pour enregistrer dans le cloud de Huawei. Si on a envie d'enregistrer ses textos, ses messages et tout, bon, tous les constructeurs font ça maintenant. Le mode ne pas déranger. Assistant intelligent, le menu flottant qui permet de mettre un petit carrousel, hop, avec voilà, des menus sur l'écran, donc ça m'intéresse pas non plus. Contrôle par les mouvements, donc retourner, couper le son, toucher deux fois pour allumer et éteindre l'écran en le tapotant deux fois. Ça, c'est plutôt pas mal. Non, c'est l'allumer? Attends, il y a un truc, je comprends pas. C'est l'allumer, mais pourquoi il y a marqué allumer extinction? Alors, il y a marqué lorsque l'écran est éteint, hein, permet d'allumer, lorsqu'il est verrouillé, le même geste permet de l'éteindre. Lorsqu'il est allumé et verrouillé, le même geste permet de l'éteindre. Ah oui, non, mais c'est. Mais ça sert à rien, quoi. Bon, pour l'allumer, c'est bien, mais il y a le capteur d'empreinte, donc c'est pour moi inutile. Ça aurait été bien pour l'éteindre. Au moins, on n'aurait pas utilisé les boutons. Interface à une main. Voilà, affichage avec écran réduit, c'est pour réduire l'affichage en petit pour l'utiliser à une main. Ça, moi, ça me sert pas. Les commandes vocales, donc pour ceux qui veulent, Huawei fait un truc de commande vocale, ce qui permet, peut-être que je m'approche un peu, ce qui permet de pouvoir utiliser, c'est peut-être un peu trop clair pour vous, voilà. Ce qui permet de commander le téléphone avec votre voix. Ça, c'est spécial Huawei. Casque intelligent, le miroir share, c'est pour mettre l'image sur notre appareil comme une télé et tout. Instruction programmée, désactivation du mode tactile, c'est dans la poche ou dans un sac pour pas que ça appuie n'importe où. Sécurité et confidentialité, donc il n'y a pas le Face ID, donc c'est juste le capteur d'empreinte, analyse antivirus, autres paramètres, détection des mots de passe, nanana. Hop, coffre-fort si vous voulez protéger certaines applications, vie privée. Écran de verrouillage. Donc, un déverrouillage intelligent avec l'appareil Bluetooth, ça tout le monde connaît. Le style d'écran de déverrouillage magazine, signature d'écran, il y a pas mal d'options, hein, c'est plutôt sympa. Identification par empreinte digitale, donc l'empreinte digitale, on va l'essayer de suite du coup. Voilà, elle marche nickel. Il n'y a pas le Face ID, voilà, il n'y a pas le Face ID. Peut-être avec une mise à jour, j'ai vu que sur le Honor 9 Lite, il arrive, mais sur le Honor 7, il n'y est pas pour l'instant. Les touches de navigation, on peut choisir de les cacher, et en même temps, on peut choisir le sens des boutons. Le son, l'affichage, donc on peut. C'est où qu'on peut choisir
Donc l'écran de veille, etc. Luminosité, le confort des yeux, ça c'est bien. Donc j'ai mis automatique à partir de 22h jusqu'à 7h. Il me met une teinte rougeâtre qui me permet de me reposer et de pas m'empêcher de dormir. Et style d'écran d'accueil, on peut choisir par tiroir ou classique comme l'iPhone. Voilà, voilà. Donc, bon là-dessus, vous allez me dire, bon, c'est bien, la surcouche visuelle est plutôt pas mal. Ça tourne bien ou pas? Et non. Enfin non, 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 alors là, je vous arrête de suite. J'ai pas dit que le téléphone tourne mal. C'est que j'ai rencontré des ralentissements. Je trouve que le téléphone, ben, je prends le Smartisan à côté, voilà, on clique, clac, ça s'ouvre. C'est rapide. Là, je trouve qu'il y a le temps de latence entre le moment où tu cliques et le moment où ça s'ouvre. Bon, là, je vais vous le faire, ça marchera. Hein, je vais vous le faire, hop, voilà, ça va s'ouvrir de suite. Mais peut-être quand il y en a beaucoup, je trouve que ça rame un peu. Alors, oui, vous allez me dire, c'est normal, il y en a beaucoup. Mais quand tu as 4 Go de RAM et qu'il te reste 2,76 de libre et que ça lag un chouïa, mais c'est vraiment pas, c'est vraiment, je chipote. Mais c'est vrai que je m'attends à avoir un truc super fluide et rapide. Et c'est vrai qu'au final, je me dis, merde, il y a un petit temps de latence par rapport aux autres téléphones qui, je trouve que, voilà. Maintenant, rien de grave. Voilà, vous affolez pas, rien de grave. Ça réagit au doigt et à l'œil, mais j'aurais préféré que ça soit accéléré un peu. Du coup, je me suis dit, je vais aller dans option par développeur, hop, et je vais mettre à 0,5 pour accélérer ça. Mais c'était déjà à 0,5. Donc du coup, je suis au max. Voilà. Allez, on continue. On va faire le OTG. En même temps qu'on fait le OTG, on va dans Galerie. Je pense qu'il n'y a pas des photos un peu compromettantes que j'ai prises pour m'amuser. Un téléchargement, hot, non, ça va. En attendant qu'il fait l'OTG, on peut voir qu'il est l'anti-malware, il est clean. Hop, je sais plus si le Play Store est certifié. Je l'ai fait là, Play Store certifié. Il me manque quoi? Donc l'OTG il marche, il est bien OTG, regardez, clac. Voilà, clé transfert OTG. Allez, il manque plus que l'appli display. Ah, il m'a changé de fond d'écran. Il y a un truc, je sais plus comment j'ai fait. Il m'a changé tout seul le fond d'écran, alors je voulais pas ça, mais bon, c'est pas grave. Allez, l'appli display tester pour finir. Non, phone tester. Voir les capteurs du téléphone. L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité. C'est bien parce que la boussole, maintenant, elle est intégrée d'origine presque dans tous les téléphones. Voilà, le capteur de proximité, il est là et il marche correctement. Allez, donc on va continuer avec les performances. Voyons voir la capture d'écran que j'ai pris. Donc déjà, c'est la petite mise à jour pour vous montrer que c'est une ROM officielle avec mise à jour OTA. J'ai eu une petite mise à jour de fait il n'y a pas très longtemps. Voilà. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Ça intéresse certaines personnes, hein. J'ai vu encore des commentaires là-dessus. Netflix qui marche correctement, donc Play Store certifié, pas de problème. Aucun, aucun malware trouvé. Un Geekbench. Un autre Geekbench. Le Antutu 82616, donc c'est du moyenne gamme, mais ça suffit largement, on peut faire tourner toutes vos applications. L'appareil, il est vérifié par rapport à ce que Honor a dit. C'est bien 10 touches. 4840, ça c'est la partie PC Mark. Ça, c'est MyCanal, pour ceux qui veulent. Voilà, maintenant je teste MyCanal. Le Play Store est certifié, et ça, c'est rien d'autre. Ça, c'était rien d'autre. Allez, on passe au jeu avec Rayman. Donc là, il n'y a pas de souci, on va directement Real Racing 3.
Donc, pas de souci notable, on passe directement à l'appareil photo. Donc voilà, l'appareil photo de chez Honor. En slide à gauche, photo, photo pro, vidéo, vidéo pro, HDR, panoramique, lighting, timelapse, ralenti, filigrane, effet cosplay, filtre, note audio, plus encore, on peut en télécharger. Résolution, j'ai mis en 19e étiquette GPS, ajout automatique de filigrane. Ça c'est sympa, il est marqué by Honor. Silencieux, minuteur, contrôle audio, prise de photo touchée, capture des sourires, suivi de l'objet, toucher, nanana, nanana, ajustement de l'image, instantané ultra, pa. Allez, je vous mets maintenant. Alors au-dessus il y a les modes. Là c'est pour ton objectif. Le mode bokeh, le mode portrait, le mode, je crois que c'est ça, non? Mode image dynamique activée. Alors je sais pas ce que c'est. Le mode portrait, le mode grande ouverture. Non, voilà. Donc ça c'est ma tête. Hop, on va pas la voir maintenant. Je viens de me lever. Donc je vais prendre des photos et je vous les mettrai. Enfin je les ai déjà pris. Je vous les mets de suite et on vient juste après pour faire un petit bilan. Alors, vous avez pu voir un peu les photos que j'ai prises. Eh bien, honnêtement, très très bonne qualité. Honnêtement, là, je trouve que Honor a fait bien du bon boulot. Les photos sont belles. Elles sont en bonne condition, mais c'est vrai, comme d'habitude. Le flash de nuit marche très bien. Le selfie est plutôt correct. Mais les photos en plein jour sont vraiment magnifiques. Donc là-dessus, je suis plutôt content. Allez, on passe à la suite, à la partie GPS. Donc le test GPS test, le test réalité, 20 satellites trouvés, 18 fixés, 7 marges, 7 mètres de marge, donc c'est pas exceptionnel comme score, mais en utilisation normale, je n'ai pas rencontré de problème. On passe directement à la partie audio-vidéo, donc déjà la qualité de communication qui est très bonne, rien à dire là-dessus. Si j'active pas le Wi-Fi, cela ne marchera pas. Le test a été fait, au fait le test GPS a été fait sans réseau et sans Wi-Fi. Il aurait été un peu meilleur si j'avais activé l'un ou l'autre. Ça va, moyen, vraiment sans plus, mais bon, ça va. À titre de comparaison, donc Smartisan, Honor 7X, 220 euros, 235 avec mon code. Regardez. Hmm. Alors on entend la différence quand même, hein. On entend la différence, le son est vraiment meilleur sur ce téléphone. Voilà. Bon, des fois ça arrivera, parce que c'est mon téléphone perso pour l'instant, ça arrivera que je le compare à certains. À chaque fois, je le comparerai, je le prendrai en titre de comparaison à chaque fois quand je testerai un téléphone, suivant le téléphone bien sûr, je ne vais pas le comparer avec un low cost. Donc voilà,
Donc niveau son, c'est pas extra, surtout comparé à l'autre. On va passer à la suite. Donc le réseau, le Wi-Fi, je suis à fond comme d'hab, enfin à fond 3 ou 4 bars, ça dépend. Réseau 3G, 4G, donc il n'est pas full 4G, il manque la B28, c'est pas très grave, la B28 c'est que chez Free et c'est que dans les grandes villes, quelques grandes villes j'ai envie de dire, donc il n'y a que Free qui l'utilise. Niveau autonomie, une batterie qui est donnée pour, je crois qu'elle est donnée pour 3300 mAh, je l'ai dit au début, 3340 mAh, je l'ai mesuré à appareil photo. Je l'ai mesuré à 3127. Donc ça va. On va dire que c'est les premières charges, donc on rajoute un peu. Donc ça fait à peu près, oui, c'est ce que ça correspond à ce que Honor a annoncé. Mais sinon, en utilisation, qu'est-ce que ça donne sur une journée? Alors, sur une journée type, qui était hier, ça a donné quoi? Enfin, ça a donné quoi? Je sais ce que ça a donné. Ça a donné 70% utilisé en 15 heures. Donc avec 28 minutes d'appel, 3 heures sur le téléphone, l'écran allumé, j'ai désactivé le Bluetooth. Et c'est pas extraordinaire. Enfin, c'est pas extraordinaire, c'est une journée facile. 15 heures, c'est une longue journée quand même. Hein, vous imaginez bien. Donc une journée pour moi type, c'est 14 heures. Donc ça veut dire que c'est un téléphone qui vous fera un jour et demi. Mais il ne tiendra pas les 2 jours, ça c'est sûr. Donc vous devrez le charger tous les matins ou un peu de temps en temps. Ne le chargez pas toute la nuit, ça bouffe la batterie, ça l'utilise, ça l'abîme. Mais vous pouvez vous le mettez en mode avion la nuit et vous pourriez l'utiliser le lendemain pendant encore, à mon avis, une bonne dizaine d'heures, c'est possible, suivant votre utilisation. Voilà, conclusion. Conclusion de ce Honor 7X. Donc c'est un téléphone qui est disponible en France. Donc je vous mets un lien d'achat pour Gearbest parce qu'en fait, bon, c'est vrai qu'il est un chouïa moins cher pour Gearbest. Je mets des codes, donc du coup il revient encore un peu moins cher. Mais c'est vrai qu'en France, il est au même prix avec la garantie. Donc après, vous faites comme vous voulez. Sauf qu'en France, c'est l'ODR. Il y a une ODR avec. Donc voilà. J'ai oublié, je viens de le voir, il est là. J'ai oublié de tester le port jack. J'ai plus l'habitude que les téléphones ont le port jack. Donc hop, on va brancher le port jack. On va rallumer YouTube. On va écouter, voir si le port jack ne saccade pas. Donc ça va. Donc, ben, c'est un très, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un très bon téléphone qui fera bien le travail, qui conviendra à beaucoup de monde, qui est un rapport prix plutôt très intéressant pour ce qui se fait en France. Donc n'hésitez pas quoi. Il est bon partout. Il excelle pas de partout, mais il est bon partout pour moi et c'est un très bon choix. Allez, bisous à tous, ciao ciao.